Colorimétrie. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin. Je suis italienne et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques en maîtrisant leur image. Car oui, les filles, les femmes, l'image c'est vraiment un outil stratégique pour tout réussir dans la vie, professionnellement ou aussi personnellement. Et quand on sait maîtriser notre image, on sait transmettre à l'autre qui nous sommes vraiment, notre authenticité, et donc forcément on sera rayonnante et davantage charismatique. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi. Déjà, tu peux appuyer sur la cloche et des notifications. Et ensuite aussi, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le e-book qui va parler de quelles sont les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit, donc tu peux le télécharger. Autrement, tu peux aussi me suivre sur Instagram où tous les jours, je donne des conseils de style. Mais rentrons dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, on est toujours dans cette belle playlist sur la colorimétrie. Donc, on va parler aujourd'hui de quelles sont les erreurs en colorimétrie qu'il ne faut surtout pas commettre. Comment d'ailleurs, en fait, ça pourrait être aussi comment ne pas se tromper dans le choix des couleurs. La première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est d'avoir une idée préconçue. En effet, si vous pensez par exemple que toute votre vie on vous a dit que vous étiez automne ou que vous avez un peu fait des recherches sur internet, vous avez un peu regardé les caractéristiques des femmes automne, hiver, printemps, été, et là vous vous dites je suis automne, c'est sûr, c'est les couleurs chaudes, mates qui me vont, et donc vous partez avec cette idée-là. Forcément, quand vous allez faire l'analyse colorimétrique, d'ailleurs si vous voulez tester, il y a une vidéo à ce sujet, peut-être vous l'avez raté, et ben, vous allez avoir cette idée-là en tête. Donc, vous allez essayer de trouver les preuves que vous fassiez vraiment partie de cette saison. Donc, déjà, essayez de partir genre vraiment comme votre visage. Votre visage, pour faire l'analyse colorimétrique, il doit être démaquillé. Démaquillez-vous l'esprit et soyez prête à avoir des surprises. Alors après, le deuxième point, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est de croire aux légendes métropolitaines en théorie, en fait en matière de colorimétrie. C'est quoi ces légendes? C'est par exemple de se dire que toutes les filles qui ont des cheveux naturellement foncés appartiennent à la saison d'hiver, ou que toutes celles qui ont les cheveux châtains sont plutôt automne, que quand c'est blond très clair, du coup, on va être plutôt été. Et quand on a les cheveux blonds moyens, on est plutôt printemps. Alors ça, c'est bullshit. Je vous l'ai dit, les filles. Franchement. Parce qu'au fait, comme je vous l'ai dit, la colorimétrie, c'est une science qui se base sur l'analyse des cheveux, du ton de la peau, de la couleur des yeux. Donc, si là, on se base exclusivement sur les cheveux, en sachant qu'en plus, on triche toutes, donc on éclaircit, on rechauffe notre couleur, ou au contraire on l'éclaircit un maximum qu'elle devienne presque blanche. Donc bref, même nous parfois on sait plus de quelle couleur on a les cheveux, donc on peut pas prendre exclusivement ça. Et même si on était de notre couleur naturelle, juste le critère de la couleur de nos cheveux, ce sera pas suffisant pour réussir par exemple à déterminer le sous-ton. Et le sous-ton, chaud ou froid, est fondamental pour savoir quelle est notre saison d'appartenance par exemple. Aussi, la couleur des cheveux va nous donner des indices pour savoir si c'est plutôt le lumineux ou le mat qui nous va, donc dans la saturation, donc les couleurs saturées ou désaturées, mais en réalité, c'est pas que ça. En fait, on peut pas se baser que sur la couleur des cheveux. Il faudra aussi prendre en compte le clair ou le foncé, et ça, encore une fois, juste la couleur des cheveux ne sera pas suffisante. Donc, ne pas croire aux légendes métropolitaines. C'est d'ailleurs parce qu'on a besoin, pour pouvoir faire cette analyse colorimétrique, d'être vraiment juste dans l'analyse de ces 3 éléments, et que globalement, c'est vraiment le ton de la peau qui fait davantage foi par rapport aux cheveux que
quand on fait une analyse colorimétrique sérieuse, on couvre d'un drap blanc nos cheveux. Donc au contraire, donc je dirais c'est vraiment le critère qu'on va analyser en dernier. Après, autre erreur qu'on fait, autre légende entre guillemets, c'est qu'on pense que dès qu'on a la peau très claire, et ben forcément on va être dans les froids, et dès qu'on a la peau foncée, à contrario, on va avoir un sous-ton chaud. Ça aussi, il faut pas y croire. Donc celles-ci, c'était les 3 erreurs à ne pas faire quand on va se lancer dans une analyse colorimétrique. Si tu veux savoir comment le faire toute seule à la maison, je te conseille cette vidéo où je donne une méthode. Maintenant, ça ne va pas être accurate, ça ne va pas être précis comme si c'était un professionnel qui allait te le faire. Bien sûr, si tu as envie de passer à la vitesse supérieure et de connaître parfaitement quelles sont les couleurs et quelle est la palette personnalisée de couleurs qui va te mettre en valeur, te rendre plus fraîche, plus reposée, comme un effet fond de teint, et du coup quelque part sortir aussi de ta zone de confort, parce que du coup tu vas pouvoir sortir du noir éventuellement et porter des nouvelles couleurs qui vont te rendre resplendissante. Je te conseille de me contacter car c'est quand même mon métier. Je suis image stratégiste et je me ferai un plaisir de t'aider dans cette découverte de toi-même pour que tu puisses exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Et ça, c'est très important parce que c'est que en étant fidèle à soi-même, mais fidèle à soi-même en sachant comment se valoriser, à ce moment-là, on pourra être rayonnante et bien sûr augmenter notre charisme et notre confiance en nous. Donc, si cette vidéo, en tout cas, t'aura plu sur les 3 erreurs à ne pas faire pour en colorimétrie, bah, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire d'autres contenus. Suis-moi aussi sur Instagram, abonne-toi, appuie sur la cloche et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.